toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un temps aux éclaircies pour ce jeudi sur Monaco et la Côte d'Azur, plus ou moins large en fonction du moment de la journée. 13 degrés sont prévus au max, 8 actuellement à Menton et Beau Soleil. Grisailles et pluie seront provisoirement au programme demain. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Verdict ce soir, Jean Castex sera en conférence de presse à partir de 18h pour parler Covid. Le Premier ministre nous donnera des réponses. On saura donc si la France pourra sortir du confinement mardi pour passer au couvre-feu. Les chiffres sont contrastés. Le nombre de personnes en réanimation se rapproche des 3000, seuil fixé par le président de la République pour lever certaines restrictions. Les contaminations restent trop élevées en revanche, avec plus de 14 000 nouveaux cas diagnostiqués hier. À Monaco, 7 nouveaux cas ont été révélés ce mercredi et la crise sanitaire a été évoquée hier au Conseil national pour sa première séance publique du budget primitif 2021. Sans trop de surprise, les prévisions annoncent plus de dépenses que de recettes pour l'an prochain. Concernant la pandémie, le dépistage gratuit et sans ordonnance sera proposé à partir de la semaine prochaine au centre Léo Ferré. Le vaccin Pfizer dans un premier temps, c'est pour janvier pour les personnes prioritaires et volontaires. Mais sur le rocher comme en France, il reste à convaincre et rassurer. En voilà qui devrait montrer l'exemple. Nice Matin a demandé à nos élus s'ils sont prêts à tendre le bras. C'est un oui pour le maire de Monaco. Pour Georges Marsan, si le vaccin présente un problème, il ne sera pas mis sur le marché et donc il n'y aura pas de vaccination. Pour Xavier Beck, maire de Cap d'Aille, la question est prématurée. C'est un oui très clair pour le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. D'autres réactions à retrouver dans votre journal. Donc ce jeudi, à la neige ou au soleil, pour les vacances, les stations de ski seront ouvertes, même sans remontée mécanique. Isola 2000 et Oron se sont lancés hier avec dès le premier jour un goût de fin de saison. Si vous envisagiez plutôt de vous rendre au soleil et à la chaleur, Air France propose au départ de Nice les Caraïbes. Des promos sont lancées entre aujourd'hui et le 14 décembre, notamment proposer un aller-retour vers la Martinique pour moins de 400 €. L'actu ce matin, c'est aussi 19 communes des Alpes-Maritimes classées en état de catastrophe naturelle, 2 mois après les crues dévastatrices. Toute la Roya est évidemment concernée. Les victimes ont jusqu'au 13 décembre pour transmettre aux assurances une estimation de leurs pertes. Le projet de loi séparatiste présenté hier au Conseil des ministres, les députés devront bientôt s'exprimer sur les nouvelles mesures prévues par le gouvernement pour lutter contre l'incitation à la haine en ligne. Les auteurs de contenus haineux, notamment sur les réseaux sociaux, pourront être jugés plus rapidement. Il y a aussi la création d'un délit punissant la divulgation d'infos personnelles sur Internet. Le porte-parole du gouvernement dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui, Gabriel Attal, vient pour parler éducation et vie associative. En début d'après-midi, il sera au collège Jean Cocteau de Beaulieu où il échangera avec des élèves. Direction Nice ensuite au centre social La Ruche. L'image du jour, les joueurs du PSG et du Başakşehir Istanbul, le point levé, un genou à terre avant le coup d'envoi du match de Ligue des Champions hier soir au Parc des Princes. La rencontre a repris avec de nouveaux arbitres après les incidents de mardi. Le PSG a validé sa qualification pour les 8e de finale en battant les Turcs 5-1. Marseille, déjà éliminé, a perdu 3-0 sur la pelouse de Manchester City. L'Europa League au programme ce soir avec Nice en déplacement en Israël à 18h55. Et un mot de basket aussi avec la Virtus Bologna qui reste invaincu. Les Italiens l'ont emporté 74-68 sur le parquet de la Rocca Team hier soir. Mais tout n'est pas perdu pour les basketteurs monégasques. À l'issue de la rencontre, ils sont quand même qualifiés pour le top 16 de cette Eurocup. Sur le Vendée Globe, et après avoir pas mal été secoué dans l'océan Indien, c'est toujours le Français Charlie Dalin qui tient la tête ce matin. Boris Herman pour le Yacht Club de Monaco se maintient lui dans les 10 premiers, 8e à 5 heures et quelques 800 km derrière le leader. Pour terminer, un joyeux anniversaire d'eux-mêmes puisque Jacques et Gabriella de Monaco fêtent leurs 6 ans aujourd'hui. Les jumeaux de la princesse Charlène et du prince Albert II de Monaco qu'on a pu voir il y a quelques jours. C'était lors de la fête nationale. Il prend son mal en patience, comme de nombreux artistes. Amir a dû reporter le début de sa prochaine tournée avec Énergie. Une grosse déception pour le chanteur qui a hâte de présenter Ressources, son nouvel album en live, avant de le retrouver à Nice, au Nicaïa, en octobre prochain. Et pour patienter, il a décidé de donner un concert virtuel le 23 février, précisément le jour où il était censé reprendre la route. On verra bien. Ce sera évidemment virtuel parce que pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. Mais au moins, il y aura ce moment-là de retrouvailles avec le public, avec le live, avec les chansons. On va présenter pour la première fois des titres du nouvel album. Ce ne sera pas le show de la tournée parce qu'on va continuer à prendre le temps de le préparer, celui-ci. Ce sera un show inédit, spécialement conçu pour ça. Ce live stream sera accessible à tous. Mais en revanche, ceux qui ont vu leur place se décaler pour plus tard et qui ont cette frustration,
Je leur ai promis de leur donner des contenus inédits, donc ces gens-là auront accès à des trucs supplémentaires. Donc voilà, on a trouvé un moyen d'avancer les choses ou de les maintenir plutôt. Une interview d'Amariane Barthélémy. Amir qui vous invite à rejoindre le mouvement La Culture s'offre et à soutenir le secteur en offrant des disques, des livres ou des places de spectacle à Noël. Voilà pour vos infos, 8h35. Bonne matinée avec Manu. Dans 5 minutes, il y a les sondages du matin qui arrivent. C'est la chose qui nous énerve le plus au travail. Ah, on va se défouler. Voilà pour vos infos, bon début de journée. Ouais, c'est moi, ouais. Moi, je